Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Ma meilleure amie et moi avons été amies pendant plus de 10 ans, et même si nous avons connu des hauts et des bas, nous en sommes toujours sortis. C'est pourquoi j'ai été complètement prise au dépourvu lorsqu'elle a essayé de gâcher mon mariage. Je savais qu'elle était égoïste. C'est le genre de personne qui veut qu'on s'intéresse à elle tout le temps, quoi qu'il arrive. Cela ne me dérangeait pas que tout tourne autour d'elle, parce que cela ne m'affectait pas directement et que je ne me souciais pas d'attirer l'attention. Elle s'intéressait à ma vie et était plaisante à fréquenter, ce qui n'a pas été un problème majeur pendant les 10 années et plus où nous avons été amis. Elle semblait ravie pour moi lorsque je me suis fiancée. Elle paraissait extrêmement heureuse pour moi lorsque je lui ai annoncé que mon petit ami m'avait demandé en mariage, comme devrait l'être une meilleure amie. Elle m'a dit qu'elle avait hâte d'être ma demoiselle d'honneur et de participer à l'organisation du mariage. Je ne lui avais pas encore demandé officiellement, mais j'ai laissé passer parce que je supposais qu'elle était juste très excitée. Elle a commencé à poser des problèmes dès que je lui ai dit que j'avais réservé une date de mariage. Lorsque j'ai fixé la date du mariage sans la consulter au préalable, elle a eu une réaction étrange. Elle m'a dit qu'elle prévoyait de partir en vacances cette semaine-là et m'a demandé si je pouvais changer la date. Il restait encore un an avant le mariage. J'étais très confuse parce qu'elle n'en avait pas parlé avant, alors qu'elle savait que je voulais me marier à cette période. J'ai pensé qu'elle était contrariée parce qu'elle ne recevait pas toute l'attention. Je lui ai même posé des questions à ce sujet, mais elle a insisté sur le fait qu'elle avait décidé de partir en vacances cette semaine-là et que c'était la seule raison. Nous avons fini par trouver une solution, mais je n'en revenais toujours pas. Elle a fait de la vie des autres demoiselles d'honneur un véritable enfer. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Elle ne voulait pas travailler avec les autres demoiselles d'honneur sur les préparatifs et se disputait constamment avec elles. Elle voulait tout faire à sa façon et prendre les décisions finales parce qu'elle disait que c'était son droit en tant que demoiselle d'honneur. Tout ce que je voulais, c'était que l'organisation soit amusante, et elle gâchait totalement l'expérience pour les demoiselles d'honneur et moi. Elle s'est battue contre moi à chaque étape. Par exemple, lorsque nous avons choisi les robes des demoiselles d'honneur, elle s'est plainte de la façon dont elle lui allait, même si j'ai fait de mon mieux pour choisir un style flatteur. Elle a fini par accepter, mais après avoir commandé les robes, elle m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait pas les moyens de la payer. La robe n'était pas du tout onéreuse et je savais qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais je l'ai quand même aidée ainsi que les autres demoiselles d'honneur à payer la robe parce que je voulais éviter un drame supplémentaire. Elle a fini par dire qu'elle ne voulait plus faire partie de la fête nuptiale et s'est mise en colère quand je ne l'ai pas suppliée de revenir. Lors de l'organisation de la fête prénuptiale, les disputes avec les autres demoiselles d'honneur ont finalement atteint un point d'ébullition. Elle m'a appelé en pleurant pour me dire qu'elle ne pouvait pas s'entendre avec elle et qu'elle ne voulait plus participer au mariage. Je lui ai demandé si elle était sûre de sa décision. Elle m'a dit oui, et j'ai pensé que tout était fini. J'étais soulagée que les problèmes soient enfin réglés. Cependant, elle m'a envoyé un message plus tard pour me dire qu'elle n'arrivait pas à croire que je ne l'avais pas suppliée de rester. Vraiment, après tout ça, elle n'est même pas venue au mariage quand je l'ai invitée. Nous n'avons pas parlé pendant un certain temps après qu'elle se soit désistée. J'ai choisi une autre amie très proche comme demoiselle d'honneur. Et tout est allé pour le mieux ensuite. J'apprécie enfin le processus, même si nous n'avions rien résolu. Je l'ai quand même invitée au mariage. J'espérais qu'elle viendrait quand même parce que nous étions amis depuis si longtemps. J'étais prête à passer outre, surtout si elle pouvait se remettre de ses émotions et venir au mariage. Cela m'aurait montré qu'elle voulait toujours être là pour moi, mais elle n'est pas venue. Cela fait 5 ans et je ne lui ai pas parlé depuis. J'entends parler d'elle de temps en temps par des amis communs, et elle a dit à quelques personnes que c'était de ma faute. Je suppose qu'elle a dit à tout le monde que c'était moi qui étais égoïste. Mais je connais la vérité. Le fait qu'elle ne puisse même pas admettre qu'elle a fait quelque chose de mal ne fait que renforcer le fait que j'ai pris la bonne décision en me séparant d'elle. Je suis heureuse d'avoir découvert à ce moment-là qu'elle n'était pas une véritable amie. Les bons moments de notre amitié me manquent. Et j'ai parfois l'impression d'avoir perdu une sœur parce que nous avons été amis si longtemps.
Mais il est clair qu'elle n'était pas une vraie amie si elle m'a fait ça. Alors je suis contente qu'elle m'ait montré son vrai visage. Je suis triste que les choses se soient passées ainsi, mais je ne pourrai plus jamais lui faire confiance après ce qui s'est passé. Je suppose que le mariage est vraiment l'une des situations où on découvre qui sont nos vrais amis. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne... Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit, capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfrid Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. M. Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me réassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leur fauteuil de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement,
Mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piquée par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit. Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droits et lisses. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir.